Mes frères, il y a 15 jours, nous fêtions l'Épiphanie, et là nous faisons un pas de géant. Nous voilà 30 ans plus tard, et c'est le début de l'histoire. Une belle histoire, vous savez, dans une histoire il faut un héros, c'est bon, on l'a. Il faut un but, une trame, eh bien elle est annoncée, les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, il s'agit de proclamer l'Évangile. Et puis, il faut aussi mettre en place d'autres personnages. Alors je sais, il y a quelques histoires où le héros suffit parce qu'il est tellement merveilleux et tellement puissant. C'est dans le genre Spider-Man, il est inimitable, il n'y a que lui qui a ce pouvoir-là. Donc de toute façon, tout autour de lui, et il fera tout seul. Ici, ce n'est pas le cas. La première chose que Jésus fait, c'est qu'il va chercher à créer autour de lui une équipe. Vous appelez ça comme vous voulez. C'est une équipe, une patrouille, un groupe. Voilà, les apôtres. L'appel des premiers apôtres. C'est-à-dire que la mission de Jésus commence avec la création de l'Église, finalement. C'est tout à fait indissociable. Alors, comment s'y prend-il? C'est un peu curieux, il y a quelque temps, nous lisions le récit parallèle dans l'évangile de Saint Jean, et souvenez-vous, on était au bord du Jourdain, et Jean-Baptiste désigne à André et à un autre disciple Jésus en disant « Voici l'agneau de Dieu ». André va voir Jésus, ensuite il va chercher son frère, c'est lui qui amène Simon à Jésus. Là, le récit de Saint Marc dit tout à fait autre chose, on n'est pas au même endroit, on est au bord du lac de Tibériade, et Simon et André sont dans leur barque et Jésus les appelle tous les deux ensemble. Et d'ailleurs, il n'est même pas question du surnom que Jésus donnera ensuite à Simon. Alors, qui a raison, qui se trompe? Difficile. Il y a aussi l'appel de Jacques et de Jean. Alors là, on pourrait penser que dans son évangile, Saint Jean se souvient quand même à peu près de la façon dont il a été appelé et qu'à ce titre-là, il vaudrait mieux privilégier la version de Saint Jean. Mais on peut aussi se souvenir que Saint Marc, bien que n'étant pas apôtre, était très proche de Saint Pierre, qu'il a entendu les catéchèses de Saint Pierre et que, en gros, son évangile, c'est ce que Saint Pierre enseignait. Donc Saint Pierre, il sait quand même comment il a été appelé. Immoralité de l'histoire, eh bien, ne cherchons pas à refaire le film, mais cherchons ce que nous apporte chaque évangile. Chacun a retenu de l'appel, non pas les conditions humaines et matérielles, mais ce qu'il y a de profond et d'essentiel. Alors, qu'est-ce que nous dit saint Marc ici? Jésus appelle Simon et André. C'est un des rares appels qui est assorti d'une forme d'explication. Si vous regardez Jacques et Jean, Jésus les appelle, aussitôt ils suivent. Voilà. Mais ici, on sait comment Jésus les a appelés. Il leur dit « Je vous ferai devenir pécheurs d'hommes ». Pour reconnaître que pour attirer quelqu'un, dire une expression un peu bizarre, c'est pas très vendeur. En fait, le réflexe normal de Simon et d'André serait de dire « Petit 1, nous sommes occupés, ça se voit bien quand même. Petit 2, j'ai pas compris ce que tu demandes. Et petit 3, pêcheur d'hommes, c'est pas mon cœur de métier, comme on dit aujourd'hui. Moi, c'est plutôt les poissons. » Les obstacles. Regardez le prophète Jonas, puisque la première lecture le mettait en parallèle. C'est exactement ce que fait Jonas. Dieu l'envoie à Ninive, et il ne veut pas y aller, parce que la ville est trop grande, parce qu'il n'y a personne qui l'attend là-bas et qui va être mal reçu. Alors Jonas, il fuit, il prend la tangente, ça déchaîne la mer et ça lui vaut le séjour dans le ventre d'une baleine. Eh bien, ce qui est remarquable dans l'appel des premiers disciples, c'est que précisément, ils ne lèvent pas ces barrières. Ça, c'est ça un appel.
c'est quelque chose qui vous désarme d'abord. Et il n'y a rien à objecter. Et c'est rare. Moïse aussi dira non, non, moi je ne sais pas parler. C'est assez classique, non? Eh bien, ici, les disciples entrent immédiatement dans une relation personnelle à Jésus. Voilà le secret. Et voilà ce qui va renverser tous les obstacles. Donc ici, on n'est pas du tout dans l'évangile de Saint Jean, maître ou demeures-tu, venez et voyez. Il y a une affirmation qui est beaucoup plus forte de ce lien créé entre Jésus et les deux apôtres. Donc, peut-être il faudrait nous poser nous-mêmes la question, est-ce que nous n'avons pas tendance à dresser des obstacles dans notre vie de foi? Parce que si nous le faisons, nous allons terminer, nous aussi, dans le ventre d'une baleine. Et là, on n'y fera pas grand-chose. Alors, est-ce que Simon et André étaient des apôtres particulièrement exceptionnels pour répondre aussi vite? Alors, je n'en doute pas, évidemment, mais je me dis que si Jonas a fait cette expérience de mort pendant 3 jours sous la mer dans la baleine, eh bien, Simon et André n'en seront pas exempts, mais un peu plus tard, quand ils vivront avec le Christ sa passion. Et souvenez-vous de Pierre le fanfaron qui dit à Jésus « Moi jamais je ne te renierai ». Et après, il va dans les bas-fonds de la tristesse et du reniement. Donc finalement, eh bien, nous aussi, nous avons connu ce passage. C'est la grâce baptismale. Nous sommes passés aussi, comme les apôtres, à travers la mort et la résurrection de Jésus. Voilà ce qui en nous fonde la capacité à entendre l'appel et à y répondre. Voilà ce qui abat les barrières. C'est la grâce même de Dieu qui est déjà à l'œuvre. Alors, si je réponds oui Seigneur tu m'appelles mais j'ai d'autres projets, ou bien proclamer le royaume de Dieu, je veux bien, mais je vais laisser ça à d'autres, ou encore je veux bien proclamer le royaume de Dieu, mais pas à ceux de telle religion, parce que de toute façon cela c'est peine perdue, ils n'écouteront pas, alors je dresse des barrières et je fais comme si la grâce de Dieu n'était pas agissante en moi, et je ne suis pas cet héritier de l'Église qui a reçu la mission de proclamer l'évangile de Dieu avec la puissance même de Jésus. Alors, mes frères, puisque nous revivons avec cet évangile et tous ceux des dimanches actuels, ce premier élan de la prédication du royaume, eh bien, laissons monter en nous cette ferveur, cette nouveauté extraordinaire qui a illuminé les apôtres, qui a réjoui les foules qui venaient entendre Jésus et qui s'émerveillaient des guérisons et de toutes les choses qui sortaient de lui. Eh bien, redécouvrons cette joie, qu'elle nous mette en route et fasse de nous les apôtres que le Seigneur a choisis. Amen.